Hello tout le monde, bon je suis désolée, la vidéo que j'avais commencée s'est coupée. Je n'avais plus de batterie, donc je vais essayer de vous refaire à partir de où ça s'est arrêté. J'ai enlevé le micro du coup parce que j'ai mis à charger mon téléphone en même temps. Du coup j'espère que vous m'entendez bien. Si c'est pas le cas, je suis désolée, c'est exceptionnel. C'est parce que j'ai pas mon micro du coup à côté de moi. Bon, je vous avais parlé tout à l'heure, je vous disais que je vais reprendre depuis le début du coup, parce que j'avais quand même bien avancé quand je me suis rendu compte que ça avait coupé. On a affaire à quelqu'un voilà, qui s'est mis en mode off. Hein, je vais vous faire un résumé, qui s'est mis en mode off. Parce qu'il y avait des peurs, des très grandes peurs qui étaient survenues. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, on a quelqu'un avec carrément un cadenas dans le dos avec des cicatrices. On a quelqu'un qui avait énormément souffert, qui avait énormément peur, qui s'est réfugié dans le mental, hein, c'est-à-dire dans l'ego, et qui s'est mis en sommeil. La passivité, c'est le sommeil. Qui pensait vraiment que Dieu lui en voulait parce qu'on me dit que Dieu était mauvais. Alors oui, on a quelqu'un vraiment qui était vraiment dans le désespoir, qui est dans le désespoir, hein, qui était ou qui est, hein, ça peut être au passé pour certains et pour d'autres au présent. On a cette personne, enfin, ça vous a poussé, je vais vous tutoyer, ça vous a poussé à renoncer à vos rêves, à renoncer à vos croyances, à renoncer à votre potentiel, à renoncer à qui vous êtes, à vous être mis en mode off. Vous avez même peut-être laissé certaines personnes de côté à contre-cœur. On me dit également que voilà, on a des personnes qui pense à des gens. Et là, on me dit quel est le meilleur souvenir que tu as avec ces personnes. Il y a une idée de vous raccrocher aussi à vos souvenirs avec vos amis, avec vos amants, hein, avec des gens que vous avez aimés, des gens que vous aimez mais que vous ne leur dites pas. Voilà, il y a une idée vraiment peut-être aussi de tirer un enseignement. Hein. Quel est le plus grand enseignement que tu aies tiré de cette vie jusqu'à présent? Il y a une idée de tirer un enseignement de ce qui s'est passé, que tout n'est pas caduque. Hein. On me dit aussi de prendre les choses en main, qu'il faut que c'est maintenant qu'il faut agir, qu'il n'est pas trop tard. Et surtout que le meilleur moyen de vous libérer, c'est de faire des choses créatives, des choses qui vous font vibrer. Il y a une idée là de s'exprimer, d'exprimer qui vous êtes à travers, voilà, la créativité, c'est la peinture, l'écriture, mais c'est aussi les actions, c'est les plaisirs de la vie, c'est ce qui vous donne envie d'avancer, c'est ce qui vous fait vibrer. Voilà, il y a une idée, la clé, c'est ça. Faire des choses que tu aimes, reprendre les choses où tu les as arrêtées aussi. Il y a une idée comme ça que la source me dit, hein. Il dit de reprendre les choses là où tu les as arrêtées. Voilà, là on me parle de secrets. Là on est face à des personnes qui ont énormément de secrets. Peut-être qu'à cause de ces secrets, vous vous êtes mis en mode off. Ces secrets vous ont peut-être fait du mal, vous ont peut-être fait peur, vous avez peut-être appris des choses aussi. Vous vous reprochez énormément de choses peut-être par rapport aux choses que vous avez cachées, ou vous vous reprochez tout simplement la situation. Et on a là vraiment quelqu'un qui s'accable de ce qui s'est passé, qui est en dualité avec lui-même. Hein. Qui est en dualité avec lui-même, qui n'est pas du tout en accord avec lui-même. Malgré tout, là, on me dit que la colère, la dualité, la peur, tous ces sentiments-là sont tellement négatifs que ça vous a tiré vers le bas. Ça vous a saboté de A à Z. Et là, malgré tout, dans cette situation, on me dit bien que vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Et, je vous ai parlé de la carte de l'enseignement, vous êtes guidé à... je vais tout faire tomber. Vous êtes guidé à tirer... Bon, je la trouve pas ma carte, mais elle est derrière. À tirer un enseignement de ce qui s'est passé, qu'il y a un enseignement qui doit être tiré, qu'il y a un enseignement, il y a une leçon à comprendre. Si vous avez été amené à vivre cela, c'est sûrement pour vous faire prendre conscience de quelque chose qui pourra vous servir dans l'avenir. Alors je sais, c'est un peu bateau comme explication, mais moi on me dit vraiment que c'est ça, que c'est une leçon qui a vraiment quelque chose de puissant que vous devez comprendre dans ce qui s'est passé. Puissant envers vous-même, hein. C'est entièrement envers vous-même. Et la clé pour vous libérer vous, pas pour libérer les autres, mais pour vous libérer vous,
c'est le pardon. Il est temps de vous pardonner. Il est temps de vous accorder le pardon. Ce n'est pas de votre faute. L'univers insiste bien là-dessus. J'ai en mission de vie le conquérant de l'enseignement. Vous êtes incarné dans cette vie-là pour apprendre. Apprendre, apprendre, apprendre sans relâche. Vous êtes là pour vous élever dans la compréhension. On me dit bien que vous êtes quelqu'un qui est dans la confusion. Vous avez du mal, on dit en ce moment, à avancer parce que vous êtes confus, vous ne savez pas où vous allez. Il y a trop de choses qui se bouleversent dans votre tête. C'est normal, le mental a pris le dessus pendant tellement longtemps que là, pour reprendre votre place, c'est un peu compliqué, c'est clair, parce que vous êtes perdu, vous ne savez plus comment reprendre les choses là où elles se sont arrêtées avant. Et moi, le message que j'ai là, c'est les choses ne seront plus comme avant. Vous avez évolué, vous avez grandi maintenant. Les choses seront différentes, certes, mais ce qui est important, c'est de reprendre votre place. Et on me dit que reprendre votre place, c'est maintenant, c'est fais-le maintenant, faites-le maintenant. J'ai l'éveilleur éclairé. Vous savez au fond de vous les choses. Vous le savez, vous avez juste, on me dit, du mal à vous faire confiance. Vous avez peur. Je vais demander à l'oracle guérir les clés des anges. Comment vous aider dans cette situation? Comment vous aider dans cette situation? Comment aider dans cette situation? Alors, je vais mélanger les cartes parce que sont pas bien mélangées. Le message des anges pour aider dans cette situation. Comment sortir de ces schémas? Vous pouvez accélérer si jamais c'est trop long. Alors, on me parle de l'animal totem. L'animal totem, c'est le guide, c'est votre guide intérieur, c'est votre guide personnel. Donc là, il y a une idée. Si vous avez un animal qui vous fait vibrer, qui vous fait ressentir des choses très fortes en énergie, c'est peut-être l'animal qui va vous guider vers la lumière, vers la porte de sortie de ce schéma. Est-ce qu'il y a autre chose? Mais s'il vous plaît, les messages. Vous voyez, chakra de la gorge. Tout à l'heure, je vous avais parlé de vous exprimer aussi bien sur le plan créatif que verbal. Là, on me dit qu'il faut verbaliser les choses. Donc, je ne sais pas si vous m'avez entendu, j'étais un peu loin du micro. Mais il faut verbaliser les choses. Tout à l'heure, on parlait d'exprimer. J'avais dit d'exprimer les choses par les moyens créatifs, les moyens de loisirs, les moyens, je dirais... c'est quoi le mot? J'ai pas le terme. Des moyens gérés de votre potentiel à vous pour exprimer un petit peu ce qui s'est passé, ce mal-être, ce qui vous bloque. Là, on me dit carrément qu'il faut vous le verbaliser, qu'il faut l'extérioriser. Imaginez quand vous en parlez de ce qui vous a rongé, de ce qui vous a plongé dans cet état de sommeil. Imaginez quand vous parlez de cette situation, de faire une énorme boule avec cette situation et de shooter dedans et de l'envoyer à perpète, loin de vous, de vous en éloigner, vraiment de l'envoyer chier, de ne pas la garder à l'intérieur de vous. Alors excusez-moi, j'étais un peu crue, mais voilà, de vraiment l'envoyer paître. De ne pas la laisser vous envahir, cette émotion. De ne pas la laisser vous contrôler. Le plexus solaire, c'est l'âme. Donc là, c'est votre centre énergétique. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Donc vous voyez, on me dit bien qui vous êtes, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend lumineux. Vous n'avez aucune raison d'en avoir peur parce que c'est ça qui fait qui vous êtes aujourd'hui. C'est ça qui vous fait vibrer, c'est ça qui vous fait sentir vos tripes vivants. On me dit bien que... Alors j'insiste là-dessus, il y a une idée là vraiment de rayonner. La clé de tout ça, c'est d'exprimer, d'extérioriser et de surtout d'agir. Vous pouvez le faire. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous le savez en vous. Bon.
Allez, je vais regarder avec l'oracle de Gaïa. Non, avant je vais pas prendre l'oracle de Gaïa, je vais plutôt prendre l'oracle des fées. Quel est le message des guides, s'il vous plaît? Le message des guides, s'il vous plaît. Le message des guides, s'il vous plaît. Alors là, on me parle d'exercice. Faites de l'exercice. Donc là, bon, vous allez me dire, ils sont bien drôles, j'ai pas envie de faire du sport. Alors, l'exercice peut se faire de manière différente. Là, le message, c'est plutôt de vous dépenser, d'extérioriser par une quelconque manière. Donc, on parlait de créativité, donc par la manière créative, mais vous pouvez également faire par le sport, exprimer ce feu, cette rage, cette colère qui vous bloque. Ces peurs en vous dépensant et en l'extériorisant physiquement. La sueur, tout ça, c'est de l'eau qu'on perd. Hein. C'est aussi symboliquement au niveau énergétique les mauvaises et les toxines. Là derrière, j'ai le guérir, guérisseur et guérisseuse. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Vous êtes guidé vraiment. Moi, on insiste là-dessus. On va vous pousser là à agir. J'avais dit dans une de mes guidances que l'année 2022, c'était une année métronome, c'était une année décisive, c'était l'année du changement, c'était l'année du bouleversement et c'était l'année de la pratique, de la mise en place. Donc là, on va vous pousser cette année à balayer tous ces schémas, à balayer cet état dans lequel vous sommeillez, à mon avis, depuis un petit moment, me dit-on. Donc là, ça va concerner des personnes qui sont un petit peu au fond du trou, je dirais, depuis mi-2021, fin 2021. Donc voilà. J'espère que ce message vous aidera. Bon, malgré tout, on dit, allez-y doucement. Allez-y doucement, voilà, ne brûlez pas les étapes. Prenez les choses en main, mais n'allez pas trop vite. En grillant les étapes, vous risquez de passer à côté de certaines choses. Donc il y a aller vite et aller vite. Hein. Pour moi, c'est faites les choses bien quand même. Ne vous brusquez pas au risque de retomber plus bas derrière. Je vous avais dit qu'il fallait vous écouter. Donc là, c'est plus dans le sens écoutez-vous. On a tous des limites et on a le droit d'en avoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut les repousser à l'épuisement. Voilà, faut doser. Et les choses vont au rythme qu'elles doivent. Faut pas aller plus vite que la musique. Et là, on me dit bien, l'objet de vos désirs est à votre portée de main. Donc là, clairement, le message est clair. Vous allez y arriver, vous touchez déjà les choses du bout des doigts. Vous savez déjà comment il faut faire, donc vous avez une idée bien précise. Vous savez. Ayez la foi et les choses joueront en votre faveur. Le message est clair. Vous allez réussir à sortir de ce schéma. Vous n'allez pas y rester, ça c'est une certitude. Sortez-vous ça de la tête surtout. Voyez, on me le confirme, la paix est là, la paix n'est pas loin. Vous pouvez y croire, il y a une idée de s'accrocher à vos pensées positives, à vos espoirs. Vous pouvez y croire, la paix va rayonner, la paix va venir à vous. Et là, on me reparle de promesses brisées. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on me disait tout à l'heure par rapport à vos reproches que vous faisiez. On me dit bien, oui, par rapport à ces promesses brisées, à cette tromperie intérieure, ou peut-être même cette tromperie au sens propre qu'il y a eu, que voilà, les choses vont s'apaiser. On me dit bien que la paix va revenir, que voilà, vous pouvez agir dès maintenant, que les choses sont déjà là en votre faveur. La roue a tourné, la roue énergétiquement a déjà tourné. N'ayez plus peur. Message d'amour, vous êtes aimé, entouré. Là, vraiment,
foncez. Foncez, n'ayez pas peur. Prenez les décisions qui sont importantes pour vous. Prenez les décisions que vous pensez nécessaires actuellement. Quand je vous dis ça, vous comprendrez à l'instant T, il y a quelque chose qui va vous venir à l'esprit. Oui, vous pouvez le faire. Oui, c'est le bon moment. Allez-y. Même si vous traînez un peu, j'ai envie de vous dire, humainement parlant, ça se comprend. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes guidé, aimez, choyez. Allez, je termine avec l'oracle de la terre sacrée. La force morale, la force que vous avez besoin est en vous. Et là, j'ai la carte avec, avec des animaux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah là, c'est mieux. Les animaux totems, là, on voit un peu le cerf, le loup, l'oiseau, l'hibou. La force morale est la clé. Moi, me dit-on que vous avez la force. Vous êtes vraiment aligné avec qui vous êtes. Tout n'a pas disparu. C'est ça le message qu'on essaye de me faire comprendre. C'est un message d'espoir. Le discernement. Faites preuve de discernement dans cette situation. Il y a une idée un petit peu là de voir clair avec ce qui s'est passé, avec ce qui vous a mis dans ces énergies basses. Là, vous allez pouvoir discerner les choses et voir les choses d'une hauteur vers laquelle vous n'aviez pas pensé avant le faire. Il y a une idée là de voir les choses différemment. Les choses différemment et de les percevoir différemment, c'est ce qui va vous aider à avancer et à vous pardonner. Et à pardonner autour de vous. Et là, on me dit le cœur. Parlez avec votre cœur, réfléchissez avec votre cœur et agissez avec votre cœur et plus avec votre tête. Suivez le mouvement de votre cœur. C'est lui la clé. Alors là, on me dit qu'il y a des personnes qui ont très très peur de souffrir en écoutant leur cœur. N'ayez pas peur, c'est facile à dire. Mais vous pouvez faire confiance à votre cœur. Vous pouvez faire confiance à ce qu'il vous dit, tout simplement parce qu'on me dit que la vie, telle qu'on la connaît, telle qu'on l'expérimente, telle qu'on la vibre, elle ne se fait ressentir qu'avec une chose, c'est votre cœur. Votre tête ne fera jamais vibrer votre amour, ne fera jamais vibrer vos mains, ne fera jamais vibrer vos décisions. C'est votre cœur qui vous guidera vers les choses que vous aimez. L'amour, ça ne se trouve pas dans la tête, ça se trouve à l'intérieur de nous. Et c'est-à-dire dans votre cœur. Bon, je sais, vous allez me dire, je suis très philosophique. Mais clairement, moi, c'est ce qu'on m'a toujours enseigné. C'est ce qui m'a toujours moi-même fait vibrer. Et genre, je vous le transmets à vous aujourd'hui. Parce que c'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que là-haut, on me le fait ressentir. La clé de cette situation, elle se trouve tout simplement dans votre cœur. Et vous pouvez vous y fier. Bon. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Très courte, désolée qu'elle a été interrompue et qu'en plus de ça, vous ayez ce petit arrière-bruit quand vous lisez la vidéo. Problème technique, ça arrive de temps en temps. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous fais à tous de très 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 gros bisous. À très bientôt.